Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les bases des tests de sécurité Wi-Fi. On a quelques sources intéressantes qui nous expliquent comment on évalue la solidité d'un réseau sans fil. Bonjour. Oui, c'est un domaine fascinant. Notre objectif, c'est de clarifier un peu les étapes clés. L'observation discrète, le changement d'adresse MAC pour l'anonymat, l'utilisation du mode moniteur. Et surtout comprendre pourquoi on fait ces tests. Exactement. L'idée, c'est bien de simuler une attaque, mais de manière contrôlée et autorisée, pour déceler les failles avant qu'elles ne soient exploitées par d'autres. Tout à fait. Et ça commence souvent par ce qu'on appelle la reconnaissance passive. La reconnaissance passive. Oui, en gros, on observe. On se met en mode écoute, si on veut. On regarde les réseaux Wi-Fi qui sont autour, sans s'y connecter. D'accord. On note les noms, les fameux SSID, mais surtout le type de chiffrement. Est-ce que c'est du vieux web, très facile à casser, ou du WPA2, WPA3, qui sont quand même bien plus sérieux? On voit ça directement. Oui, souvent c'est diffusé. Et on repère aussi les adresses MAC des appareils. Des outils comme Aerodump NG, par exemple, sont faits pour ça. Ça dresse une sorte de carte de l'environnement radio, quoi. Une carte, intéressant. Et cette adresse MAC, vous disiez qu'on la repère, c'est important. C'est un peu l'identifiant unique de l'appareil, c'est ça? Absolument. C'est comme la plaque d'immatriculation de votre carte réseau. Chaque carte en a une, unique au monde en théorie. Et les sources disent qu'on peut la modifier. Pourquoi on ferait ça? Ah, alors ça, c'est le MAC spoofing. C'est une étape assez courante dans un audit autorisé. Ça permet, disons, de masquer l'identité réelle de la machine qui fait le test. Pour être plus discret. Voilà, pour éviter d'être trop facilement repéré par les systèmes de détection ou même bloqué. Sous Linux, une commande simple comme sudo mac changeur -r wlan 0 va attribuer une adresse MAC aléatoire à votre carte le temps du test. C'est une précaution en fait. D'accord, je vois. Donc on observe, on change éventuellement notre plaque, mais pour vraiment comprendre ce qui se trame sur le réseau, il faut écouter plus largement, j'imagine. C'est là que le mode moniteur entre en jeu. Précisément. Le mode moniteur, c'est une capacité spéciale de certaines cartes Wi-Fi. Elles arrêtent de filtrer le trafic pour ne garder que ce qui leur est adressé. Elles ouvrent grand les oreilles en quelque sorte. C'est exactement ça. Elle capture tous les paquets Wi-Fi qui passent à portée. Peu importe si c'est pour vous, pour le voisin, pour le routeur, tout est capté. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est fondamental pour des outils comme AirDump NG encore ou Wireshark, qui est un analyseur de protocole très puissant. Ils ont besoin de cette matière brute, de tous ces paquets pour fonctionner. Et on active ça comment, hein? Souvent avec une commande du type sudo airmon ng start wlan 0. Mais attention, toutes les cartes ne le supportent pas. Sans ce mode, on est un peu aveugle, on ne voit qu'une petite partie de l'activité. Je comprends mieux pourquoi c'est crucial alors. Bon, on collecte toutes ces infos, on analyse, mais rappelons quand même le but. On ne fait pas ça pour des raisons malveillantes, on est bien d'accord. C'est dans le cadre d'un test d'intrusion, un pen test. Tout à fait, et c'est le point essentiel. Ça doit être légal et éthique. Il faut impérativement l'autorisation écrite du propriétaire du réseau. Toujours. C'est la règle d'or. Oui. L'objectif, c'est purement la sécurité. Trouver les failles, un mot de passe trop simple, une mauvaise configuration, un protocole de chiffrement dépassé avant qu'une personne mal intentionnée ne tombe dessus. C'est une démarche préventive, comme un contrôle technique pour le réseau. Une bonne analogie. Et pour faire ce contrôle technique, apparemment il faut aussi le bon équipement. Toutes les cartes Wi-Fi ne se valent pas pour ça. Non, loin de là. La plupart des cartes intégrées dans nos ordinateurs portables, elles sont conçues pour se connecter, pas pour écouter ou pour faire de l'injection de paquets. L'injection de paquets. Oui, c'est une technique un peu plus avancée où l'on envoie nous-mêmes des paquets spécifiques pour tester les réactions du réseau. Et pour faire ça, et même pour le mode moniteur de manière fiable, il faut souvent une carte Wi-Fi externe, connectée en USB par exemple. Ah d'accord. Les sources mentionnent un exemple, la Alpha AWS 036 NHA. C'est un modèle assez connu dans le milieu, justement parce qu'elle est compatible avec les outils comme ceux de la suite à Krakenj sous Kali Linux et qu'elle gère bien ses modes spéciaux. Avoir le bon matériel, c'est indispensable. Très clair. Donc, si on résume un peu notre discussion, on a l'écoute passive pour cartographier l'environnement, Oui, la reconnaissance. le changement d'adresse MAC pour opérer discrètement lors d'un test autorisé, Pour masquer son identité, le mode moniteur qui est vraiment la clé pour capturer tout le trafic alentour, la capacité d'écoute élargie, oui. et enfin le besoin d'avoir une carte Wi-Fi adaptée qui supporte ces fonctionnalités. C'est une excellente synthèse. Il faut vraiment marteler le message.
Connaître ces techniques, c'est pour mieux se défendre, pour renforcer la sécurité. Ça ne doit jamais être une excuse pour des activités illégales. La connaissance, c'est pour protéger. Absolument. L'éthique avant tout. Et pour terminer, peut-être une petite question pour réfléchir. Oui. Maintenant que ces outils, ces méthodes deviennent de plus en plus accessibles, comment on gère l'équilibre? L'équilibre entre, d'un côté, la capacité légitime de tester et de renforcer nos défenses, et de l'autre, le risque que ces mêmes outils soient utilisés à mauvais escient. C'est une question ouverte, bien sûr.